Les amis, c'est à cause des matchs comme ça qu'on adore le football. C'est pour les matchs comme ça qu'on reste éveillé jusqu'à minuit, minuit 30, 1 heure du matin seulement pour regarder ce genre de match. 3-3 entre l'Inter et le Barça en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Un match tout simplement exceptionnel. On a eu de beaux buts, on a eu de l'intensité, on a eu de belles actions défensives, on a eu de beaux arrêts. Incroyable match entre l'Inter et le Barça, vraiment on va faire le débrief comme d'habitude, mais si vous êtes nouveau n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on passe directement au débrief. Bon, on a un peu de temps à perdre, comme les gars n'ont pas perdu le temps dans le match, on n'a pas le temps à perdre, le match qui commence directement avec les étincelles. Avant toute chose, déjà avant le match, on a dit que Yamal risquait de ne pas jouer, ça allait être une erreur fatale, parce que du Barça, c'est vraiment lui, mais qui se démarque de tout le monde. C'est incroyable que c'est un enfant de 17 ans qui arrive avec les pères, ses grands-pères. Il se démarque de tout le monde. Il y a au moins 5 joueurs sur le stade aujourd'hui qui pouvaient avoir Yamal comme enfant étant légaux. Et le petit arrive et il te sort le match de sa vie. Like, on est où? On est où? Mais bon, bref, Yamal qui a bel et bien commencé le match. Mais comme j'ai dit, je ne perds pas le temps pour commencer à faire les intros ici. Là, le match qui a commencé, mais avec des étincelles. 30 secondes de jeu. L'Inter qui fait un bon move devant. Koundé essaie de dégager. Dumfries reprend le ballon. Il centre et la talonnade de Marcus Thuram à la Kabenouébé. Magnifique. Et pour ça, j'ai remarqué récemment que le Barça est très fébrile en début de match. En début de match, le Barça est généralement très fébrile. Les adversaires réussissent beaucoup à traverser les lignes défensives en début de match. Ils réussissent à se procurer beaucoup d'occasions. On a vu ça encore la semaine passée contre Mallorca en Liga, où Mallorca a eu déjà 3 ou 4 ballons devant la défense du Barça très tôt dans le match, mais ils n'ont juste pas réussi à convertir. Aujourd'hui, l'Inter arrive, 30 secondes de jeu, but le plus rapide dans l'histoire des demi-finales de la Ligue des Champions. Le temps est donné, le match est lancé. Magnifique Inter, un Inter qui arrive. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent se projeter, ils sont très organisés défensivement et ils claquent le Barça dès la 30e seconde. Magnifique début du match de l'Inter, mais après ça, c'était seulement le match du Barça. Après ça, c'est le match du Barça parce qu'on s'attendait à ce que le Barça mette le pied sur le ballon. On s'attendait à ce que l'Inter soit plus défensif qu'autre chose et essaye de se procurer les occasions en sortie de balle, essaye de se procurer les occasions sur les transitions rapides et c'est exactement ce qui s'est passé. Quelques minutes plus tard, l'Inter a un corner, la reprise de volée de Dumfries. Je vous dis que le match, il n'y a eu que des buts de classe mondiale. Si j'essaye de réfléchir, si j'essaye de repenser au but, à part le deuxième but de Dumfries, on n'a eu que des buts, mais des buts exceptionnels. Ça, c'est un demi-finale de Ligue des Champions comme on n'en fait plus. Ça m'a donné les flashbacks de Real City de l'année passée. Deux équipes qui arrivent mais extrêmement fortes. Deux équipes qu'on n'arrive pas à départager. On donne quand même un léger avantage au Barça avant le match, vu leur forme cette saison. Et les gars arrivent et te produisent un spectacle incroyable. 2-0 pour l'Inter d'entrée de match. Tu sais que le Barça a le ballon, mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à traverser la défense de l'Inter. Et c'est là qu'un petit de 17 ans vient nous faire fermer la bouche. Un petit de 17 ans qui, dès l'entrée de match, on voyait les phases de possession du Barça, on avait l'impression qu'ils étaient un peu bloqués, qu'ils tournaient un peu en rond, mais il y avait toujours Yamal qui se démarquait. Yamal se démarquait toujours à travers façon il trouvait l'espace, à travers ses passes, à travers ses petites passes dans les espaces, mais le petit, mais il a un œil incroyable. Il a un œil incroyable parce que moi, j'arrive à faire une différence entre son jeu et celui de Messi. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais déjà, Yamal, comparé aux autres joueurs de nos temps-ci là qui disent être bon en dribble, Yamal, mais il est précis, mais à un niveau. Donc son dribble est toujours si précis que tu ne sais même pas, c'est même pas le genre de joueur comme Vinicius qui pousse le ballon et qui veut te jouer sur la vitesse. Lui, il compte sur le ballon au pied. Il a le petit pas là qui attend seulement que tu fasses un demi-geste et il te mange, et il te crochette, et il te fait quelque chose. Le gars récupère le ballon, il tourne sur Dumfries. Dumfries a abandonné que petit frère, on a la défense devant. Est-ce que Yamal voulait entendre? Est-ce que le petit voulait entendre? Est-ce qu'on se rend compte que le petit frère ici a 17 ans? Est-ce qu'on se rend compte que le petit frère ici a dit, j'en ai marre. Et tout ça, merci à Xavi. Merci, mention honorable à Xavi d'avoir pris une chance avec le petit de 17 ans. Si cette la saison là, ça n'allait pas trop. Cette la saison là, il était en train de réfléchir, la tête chauffée et tout. Mais de prendre une chance sur un petit de 15 ans comme ça, on a vu ça avec Ansu Fati plutôt, ça ne s'est pas bien passé. Il reprend la même chance avec Yamal qui arrive aujourd'hui et il te sort mais un but de classe mondiale. Il te sort un but de classe mondiale parce que, autant il est dans l'élimination, il est toujours dans la recherche de la suite de l'action. Parce que la différence avec Messi, c'est, la plupart du temps, Messi faisait ses slaloms
il partait, il est parti, il est parti. Il va seulement te donner le ballon devant les buts, tu vas essayer de marquer. Mais si pas, il est parti. Yamal en dribblant, il cherche la prochaine solution. Je ne dis pas que Yamal est meilleur que Messi. Like, ça, je ne vais jamais le dire. Je ne vais jamais. Sauf si Yamal me sort une carrière à 10 ballons d'or. On va voir. On a encore au moins 15 ans avec le petit. Je suis fatigué de lui. Je suis fatigué de lui. Il n'a que 17 ans. Je suis fatigué de lui. Mais le petit te prend le ballon. Dans les dribbles, il cherche ce qu'il va faire. Dans les dribbles, il cherche les options. Et ça, c'est même pas comme je crois, le but c'était contre qui? Contre Benfica ou contre Dortmund, où le gars il essaye d'enrouler. Le ballon passe sur Rafinha. Le gars te place le ballon sur le poteau. Magnifique sommet. On ne peut même pas lui en vouloir sur le genre de Bussy. On ne peut même pas en vouloir. Tu vas dire quoi à sommet? Le gardien est supposé faire quoi? Quand un petit sur un demi-pas, il n'a même pas pris l'élan avec son pied. Le gars a seulement enroulé ça. Tu vas lui dire quoi? Tu vas dire quoi au gardien qui va le réconforter dans sa tête? Rien du tout. Oh, Yamal qui arrive aujourd'hui te fait un slalom de 34 mètres en tout, parce que les gars aiment beaucoup les stats. 34 mètres en tout, il te prend un joueur, deux joueurs. Au troisième joueur, le troisième joueur pense qu'il va dribbler, il a déjà vu la prochaine option, il met le ballon dans les buts et c'est tout. Et c'est tout. Magnifique but de Yamal, honnêtement, magnifique but de Yamal pour ramener le Barça dans le match. Et étant donné que le Barça avait déjà la possession, on savait qu'ils allaient seulement continuer d'empiler la pression. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Le Barça qui empile la pression, mais sur vraiment un ça. Parce que de tout le match, c'est la seule action sur laquelle je peux dire que l'Inter a un peu flanchi dans leur défense. Mais vraiment sur un ça, tu as un ballon, mais délicieux de Pedri. Tu as un ballon magnifique, mais exquis de Pedri, qui n'existait même pas. Déjà, le ballon n'est même pas censé exister. Pedri a créé le ballon. Like, on va donner le ballon d'or à qui? Honnêtement, on va donner le ballon d'or à qui? Tu as un Pedri qui te sort un match incroyable. Tu as un Yamal qui te sort un match incroyable. La passe de Pedri pour qui? Pour Rafinha qui te sort un match incroyable aussi. Rafinha qui te sort un match et une saison incroyable aussi. Et Rafinha donne le ballon à qui? À mon favori pour le ballon d'or, Ferran Torres, qui te met une finition. Il est dans la course, il est dans le suivi de l'action. Il est dans le suivi de l'action et il arrive, il te met la finition. Pépé, Ferran Torres, ballon d'or. On s'en fout de qui dit quoi. Donnez-lui son ballon d'or demain matin. Le match est relancé 2-2. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit que le débrief était fini pour l'Inter. Là, à ce moment-là, l'Inter qui ne voit plus la lumière du jour, l'Inter qui ne sait plus quoi faire sur le stade. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de parler normalement, mais l'Inter qui ne sait plus quoi faire sur le stade, l'Inter vraiment qui était déboussolé après le 2-2 là, ça sentait vraiment mauvais, mais comme j'ai dit, ce qui les a sauvés sur le match-ci, c'est leur défense. Tu as une défense solide, tu t'en sors. Il n'y a pas d'au milieu, tu as une défense solide contre le Barça, ils vont trouver les espaces, mais l'Inter s'en sort. C'est ça le problème, l'Inter s'en sort. Tu as un Bissek, Bastoni, Acerbi qui sont quali, mais vraiment quali défensivement. Bissek. Son match d'aujourd'hui, je suis fan. Le match de Bissek aujourd'hui, honnêtement, je suis fan. Mais dans les interventions défensives, dans on appelle ça comme la combativité, dans la pression qu'il met aux défenseurs, dans les duels, dans la projection offensive, le match de Bissek, 8 sur 10, honnêtement, Bissek nous a sorti un match incroyable. Mais tu as un Barça qui a constamment la possession. Le problème, c'est la mi-temps. Le problème de tous les bons matchs de football, généralement, c'est la mi-temps. Parce qu'arrivé à la mi-temps, le coach va parler aux joueurs, le coach va leur remettre l'énergie, les joueurs vont savoir qu'ils peuvent faire mieux. Et en sortie le deuxième mi-temps, tu as une Inter qui est beaucoup plus entreprenant. Ils n'ont toujours pas la possession, mais c'est pas grave. Ils ne s'attendaient jamais à avoir la possession contre le Barça si leur objectif c'est de contrer et de bien contrer. C'est dommage qu'ils aient perdu Lautaro à la mi-temps, mais sorti le deuxième mi-temps avec un Taremi qui fait bien son job, honnêtement. Le seul job des buteurs de l'Inter, c'est de dévier pour remettre les ballons l'un à l'autre ou bien en défense au milieu du terrain pour que les gars se lancent sur les côtés. Tu as un Bissek qui te tape les coups pour arriver dans ta défense. Tu vas jouer quoi? L'Inter a eu un but refusé à un chouïa. Le gars devait chausser le 43. Il a décidé de porter la chaussée qui chaussait 44 aujourd'hui. Il est sorti hors jeu. Mais changez la règle. J'en ai marre de voir les hors-jeux refusés. Pour les mauvaises pointures de choses, j'en ai marre. Mettez au moins ce que tout le pied doit dépasser. Mettez un truc différent, mais pas que l'orteil de quelqu'un dépasse et vous sifflez, oh, je vais vous enlever un but. Mais l'Inter qui a sorti une deuxième mi-temps de top qualité, offensivement comme défensivement, il n'y avait rien à faire pour le Barça. Malgré toutes les attaques, les offensives du Barça, honnêtement,
Je ne peux pas vous dire qu'ils se sont créés une occasion dangereuse. Like, certes, en première mi-temps, ils mettaient la pression. Tu as eu le crochet de Yamal, là où Di Marco est parti se retrouver, il est parti causer avec les spectateurs. Mais à part ça, en deuxième mi-temps, je ne peux pas vous donner une occasion franche du Barça où je dis que l'Inter a vraiment été, like, inquiété. Like, le plan de l'Inter était clair. Défendre nos buts, avancer, essayer de marquer, et ils ont fait exactement ça. Ils ont fait exactement ça, et sur les corners, ils dominent clairement le Barça. Ils arrivent sur les corners avec 3 DC, avec Bissek. Je dis même Bissek est entré dans ma tête aujourd'hui, je suis désolé. Avec 3 DC, avec Dumfries, ils arrivent avec Marcus Thuram, ils arrivent avec Taremi. Ça te fait 6 joueurs qui sont capables de têter le ballon comme ça, c'est incroyable. Inter qui a complètement dominé le Barça sur les coups de pied arrêtés aujourd'hui. Mais comme par hasard, le Barça marque sur quoi? Si on connaît... Le football c'est du n'importe quoi. Le football est incroyable, les amis. Le football est vraiment incroyable. La frappe de Rafinha. Mais la frappe de Rafinha qui nous sort sur le 3e but là, on en parle. Je vais même vous dire quoi par rapport à ça. Le gars est fort. On sait que le gars a la frappe là depuis le début de sa carrière. Et il a fallu que Hansi Flick arrive et lui dit petit, laisse les dribbles, concentre-toi sur tirer et marquer. Voilà Rafinha aujourd'hui. Il te met une frappasse face à Sommer. Et c'était cadré. Pas les histoires que ça tapait la balle, c'était cadré. C'est Sommer qui repousse sur la balle. Après, ça tape son dos et ça entre. Et Rafinha, en bon stade chaser, il n'est pas content pour le but. Il a marqué, il était seulement là comme ça. Alors qu'il vient de marquer un golasso, il était seulement là comme ça que, ok, ok, ça ne compte pas dans mes stats, je célèbre quoi. Incroyable frappe de Rafinha, vraiment incroyable frappe de Rafinha. Mais aujourd'hui, les amis, on a eu du football. On a eu du bon football. On a eu du football de qualité. Le milieu de terrain de l'Inter qui est vraiment, mais un mélange d'expérience, de technique, de précision. Ils ont tout au milieu de terrain. Like, le milieu de terrain de l'Inter, pour moi, est au même niveau que le milieu de terrain du Barça. Ils ont tout ce qu'il faut. Tu as un Mkhitaryan qui joue au football depuis que je suis né. Tu as un Calhanoglu qui est le frère de Mkhitaryan. On ne sait pas exactement d'où les deux là viennent, mais ils sont là. Et tu as un Barré pour embellir toute la chose au milieu de terrain. C'est incroyable. Mais de l'autre côté, tu as un petit de 17 ans qui te fait tomber, les gars. Il te chasse Di Marco du stade. Di Marco est sorti à 60e minute. Il n'en pouvait plus. Il a dit au coach que je n'en peux plus. Bon, sors-moi du match. C'est fort. C'est fort. C'est fort. On a vu le football aujourd'hui, les amis. On a vu le football. Pour une fois que je m'assois pour regarder les demi-finales, mon équipe n'est pas impliquée. On a eu du spectacle et j'espère la même chose pour la semaine prochaine. J'espère surtout la même chose pour le match de Paris parce que ce que j'ai vu hier c'était les bêtises, mais aujourd'hui le match du Barça c'est incroyable. Les deux équipes qui nous ont livré un spectacle, mais comme on n'en a pas vu depuis un bon moment, et je suis juste satisfait les gars, je suis juste satisfait. Quelle soirée de football, like j'en perds le verbe, like quelle soirée de football vraiment. Malheureusement le Barça a dû changer, je crois que c'était 3 de ses 4 défenseurs. C'est un peu chaud hein, mais ça m'a fait plaisir de voir Araujo Christensen, ma défense centrale du Barça préférée, de retour. Ils sont là, ils sont en forme. Ça m'a fait plaisir quand même, like ça m'a fait plaisir de voir Araujo et Christensen. Si le Barça perdait le match, ça veut dire qu'ils allaient devoir peut-être lever le pied le week-end pour pouvoir se concentrer sur le match de la semaine prochaine. Le nul ne rend pas le match ça beaucoup plus facile, mais c'est mieux qu'une défaite honnêtement. Le Barça qui s'en sort bien du match, si honnêtement il s'en sortait très bien, parce que l'Inter avait peut-être 3 ou 4 occasions plus franches que le Barça pour marquer les buts. Et c'est là que tu vois la différence, et c'est là que tu vois le problème de la défense du Barça. Si devant il n'y aura jamais un problème, ils vont marquer les buts, mais derrière toutes les petites occasions là où Koubassi s'ouvre, là où Koubassi tacle à gauche, il tacle à droite, il tacle en haut, il tacle en bas, Dumfries fait mal la passe, Bastoni fait mal la passe, toutes les occasions là ça peut revenir les mordre dans les fesses, et on a failli voir ça, on a même vu ça aujourd'hui, seulement que l'Inter n'a pas très bien exploité leurs occasions. Donc rendez-vous à Giuseppe Meazza, like là-bas ça peut être encore pire, like je ne sais pas ce qui peut arriver là-bas, mais honnêtement si on a eu ce genre de match aujourd'hui, on espère vraiment le même genre de spectacle au match retour, parce que c'est souvent les matchs comme ça, match aller 3-3, le match retour finit 0-0, vous partez au penalty. Des trucs comme ça dans le football m'énervent, et j'espère que ce n'est pas ça qu'on aura vraiment. J'espère que la semaine prochaine les deux équipes vont nous livrer un show comme on n'en a pas vu depuis un bail. On aura un bon finaliste qui mérite d'être en finale, et tout le monde sera content. C'était tout pour le débrief les amis, j'espère que ça a fait beaucoup de sens. J'ai été un peu distrait par les lumières qui apparaissent et qui disparaissent de mon couloir, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon bref, les demi-finales de Ligue des Champions ils sont in the books. Jusqu'ici les matchs allés qui étaient magnifiques, honnêtement les deux matchs qui étaient plaisants, agréables à regarder, et on espère la même chose pour les matchs retour. On se reprend le week-end pour la Liga comme d'habitude, mais jusque là n'hésitez pas à liker, vous abonner pour les nouveaux. Et puis, on se dit rendez-vous ce week-end et la semaine prochaine, on regarde les matchs retour aussi parce que ça sera incroyable. Prenez soin de vous les amis. On est ensemble.